Saint-Ado épisode 169 et 170. Cet épisode commence avec Grande-Mère Purin qui est inquiète pour Anna. Leur dit c'est pas prudente de laisser Anna se rendre toute seule pour la lecture du testament. Connaissant Salvador, il peut profiter à n'importe quel moment. Sam pense elle risque rien. Hilary trouve ce n'est qu'un testament, ils doivent respecter la volonté de Gaël et si Salvador essaie de violer ce testament elle va tout faire pour faire valoir ce que doit. De l'autre côté le maître fait la lecture du testament. Anna en tant qu'épouse recevra 50% de toutes les propriétés de Gaël, et les autres 50% sera partagé proportionnellement entre Anna et les parts de Gaël. Gaël a également légué une somme aux œuvres de charité. Miranda félicite Anna qui devient subitement millionnaire. Anna réplique rien de tout ça l'intéresse, si elle avait l'oublié elle remplacera tout ça par son mari pour être à ses côtés. Miranda trouve c'est inutile cet amour qui a coûté la vie de son fils. Elle ajoute si elle avait la décence, elle aurait pas accepté ses biens. Diego rappelle à Miranda tout est légal. Miranda s'en fiche dit-elle va pas laisser cette femme dépenser l'argent de son fils qu'elles étaient avec son fils par intérêt. Anna trouve elle est mal placée et dire elle va utiliser cet argent de façon noble pas comme Salvador pour faire des sales boulots. Elle ajoute cet argent est une forme de justice. Gaël a choisi la bonne personne au lieu de ses parents qui sont capables de faire n'importe quoi. Anna demande au maître de faire valoir ses droits. Miranda demande à être seule avec Anna. Elle la traite de voleuse qu'elle compte pas rester bras croisés. Anna lui dit à sa place, elle aurait remercié Hilary, elle a volé son mari, son argent, son entreprise familiale. Miranda l'avertit de se bien comporter car Gaël est plus là. Anna la traite de sans scrupule, incapable de faire justice pour son fils. Au lieu de ça elle cherche la guerre. Anna lui dit c'était peut-être elle la cible parce que Gaël avait pas planifié de l'accompagner en ce jour. Les yeux de Miranda remplissent de larmes. L'interdit de l'accuser, elle serait incapable de faire cela. Elle avance pour la gifler. Anna retient sa main. Anna dit qu'elle est sur la cible était de la tuer avec Samantha mais Gaël est mort en les protégeant. Elle dit ensuite leur conscience va leur tourmenter pour le restant de sa vie, d'être responsable de la mort de leur propre enfant. Anna promet pour le restant de sa vie elle va les poursuivre et leur faire payer pour la mort de Gaël puis elle s'en va. Samantha discute avec Gracia pour mettre fin au dernier filiale de son entreprise. Sam trouve elle a pas d'argent, rien va fonctionner. Gracia lui demande donc ce qu'elle va devenir. Sam lui demande de pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Elle la remercie puis lui prend dans ses bras. Grande-mère demande à Sam de pas être triste lorsqu'une porte est fermée, il y a une autre bien meilleure qui va s'ouvrir. Sam la remercie pour les paroles rassurantes. Anna raconte à Zandé Miranda compte s'approprier de tous les biens que Gaël lui a laissés et qu'elle compte pas la laisser faire. Tan de son côté se lance à la recherche d'un boulot pour pouvoir aider sa sœur Anna mais il a rien trouvé. Miranda de son côté pleure de repenser à toutes les choses Anna a balancé à sa figure sur la mort de Gaël. Salvador entend les pleurs, la rejoint, lui demande de lui pardonner pour tout. Miranda l'explique, Anna a des soupçons sur la mort de Gaël. Salvador se demande comment elle est sûre d'affirmer cela, il compte tout faire pour qu'Anna ne doute de rien.
De l'autre côté, la police affirme à Ana Gaël n'était pas la cible. Ana dit aux officiers c'est Salvador leur ennemi, s'il est responsable de la mort de son mari il doit payer. Il rentre et raconte tout à l'équipe. Ana les annonce par la suite, elle a accepté les biens de Gaël. Miranda explique à Natacha c'est à Ana que revient tous les biens de Gaël, elle est furieuse, cette dernière a pas seulement monté son fils contre lui, elle a tout obtenu. Natacha promet de la soutenir et l'aider à se venger de cette Ana insupportable et profiteuse. Sam triste d'imaginer Salvador a envoyé ses hommes pour les tuer. Xander l'assure ils vont demander une protection pour empêcher Salvador de les approcher. Natacha se plaint, la femme d'Ana va être millionnaire, elle trouve c'est injuste, elle va aider sa sœur à se battre pour gagner sa récompense. Gavin lui rappelle c'est sa femme, elle a parfaitement le droit. Hilary interroge Ana sur ce qu'elle compte faire avec l'argent que Gaël lui a laissé. Ana réfléchit pas encore à ce sujet, ce qui est sûr il va s'en servir pour assurer le bien-être de son enfant. Ana est heureuse pour sa présence à ses côtés en tant que mère, elle n'aurait pas peur d'élever son enfant. Il y a quelqu'un pour la guider. Le lendemain, Hilary remercie Grande-Mère Purin d'avoir bien élevé Ana. Elle dit Sam aurait cette attitude si elle n'avait pas la gâtée. Grande-Mère la remercie en retour d'être là pour ces deux en tant que mère. Salvador raconte à Natacha c'est Ana qui a causé Hilary, sa première femme l'a quitté. Natacha trouve c'est insupportable, il faut agir contre cette Ana qui est une briseuse de famille. Ils mangent tous ensemble par la suite. Salvador demande à Miranda de l'accompagner pour la campagne mais cette dernière refuse, trouve c'est inutile ses plans, Gaël est plus là. Salvador dit qu'une famille reste une famille malgré tout, il est là. Miranda quitte la table par la suite. Natacha propose de l'accompagner à la place. Salvador accepte. Xander encourage Sam à prendre aussi sa vie en main, qu'elle va pas être tout le temps jouer la protectrice pour Ana. Sam le remercie, personne ne lui a jamais prêté attention à ce point. Ana appelle Hilary maman pour la première fois. Tout le monde est heureux, ils regardent tous la télévision. Salvador qui parle au sujet de sa campagne pour honorer la mémoire de Gaël. Ana en peut plus, Salvador utilise la mort de son fils pour gagner la sympathie du peuple. La presse interroge Salvador pour Miranda, il leur dit Miranda va bien. Il l'interroge par la suite sur cette femme qui l'accompagne. Natacha prend la parole, se présente en tant que sœur de Miranda. Hilary surgit, elle prend la parole, demande à Salvador s'il y a quelque chose à voir avec la mort de son fils. Salvador trouve c'est ridicule, il serait incapable de faire une telle chose. Hilary dit donc peut-être la cible était Ana. Salvador nie cela, dit Gaël est entré en politique, d'autres politiciens peut-être responsables. Hilary parle du business de trafic d'armes et de vouloir tuer Ana à plusieurs reprises. Elle lui demande d'avouer la vérité sur la mort de son propre fils. Natacha prend la parole pour défendre Salvador. Ce dernier lui met à l'écart. Salvador continue de nier toute accusation. Il rejoint Hilary seul, dit-il a voulu la mort de personne. Hilary dit c'est Dieu qui va le juger, jamais elle va croire en sa version.